Chaque fois que nous adorons le Seigneur, essayez toujours de trouver une bonne raison de l'adorer. Ne l'adorer pas simplement parce qu'il faut l'adorer. Trouvez toujours une très bonne raison de l'adorer. Et vous allez voir que vous allez l'adorer véritablement. Parce que vous reconnaissez, les mots ne sont pas seulement de 20 mots, mais c'est des mots vrais qui procèdent vraiment de votre cœur. Parce que vous avez de très bonnes raisons de l'adorer. Bien-aimé, que le Seigneur, notre Dieu, se glorifie dans nos vies. Juste quelques paroles d'exhortation que le Seigneur m'a mis sur le cœur qui sonnent comme une sorte de synthèse de ces quelques jours que nous avons passés dans sa présence. Nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens chapitre 4. Et cette lettre que l'apôtre Paul a écrite à l'église d'Éphèse regorge des éléments de conseils importants pour notre propre vie. Et je voudrais, si vous le permettez, parcourir tout le chapitre 14 pour vous ressortir quelques éléments pour votre propre vie, pour notre propre vie et notre propre marche avec le Seigneur. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte à partir du verset 1. Moi, le prisonnier dans le Seigneur. Il a été arrêté et mis en prison. Quand il dit prisonnier dans le Seigneur, il y a des moments où il était vraiment en prison. Mais il est l'esclave de Jésus-Christ. Il dit, moi, l'esclave de Jésus-Christ. Est-ce que tu es l'esclave de Jésus-Christ? Il dit qu'il exhorte l'église d'Éphèse, les membres de l'église d'Éphèse. Peut-être à nous aujourd'hui ici, peut-être que si l'apôtre Paul était là, il allait adresser la même parole. Je vous exhorte, bien-aimés, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience. Je vais ressortir 5 grands points. Le premier point, c'est supportez-vous les uns les autres avec amour. Dans la version, le second dit avec charité. Premier élément. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Le but de cela, c'est que vous devez conserver les versets suivants en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Vous devez avoir la paix entre vous. Les liens de la paix doivent vous unir. Et c'est ça qui fait l'unité de l'esprit. Ça, c'est le premier élément. Et il explique cela en disant, il y a un seul corps, c'est l'explication, et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Verset 7. Deuxième point. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il n'y a pas de favoritisme. C'est Dieu qui a donné. Il a fait grâce. Il dit, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Deuxième point à retenir. C'est une grâce, c'est une faveur. La faveur que maman Kafu a, ce n'est pas la même faveur que la sœur Stéphanie a. Mais nous avons la seule grâce, c'est d'être en Christ. Et maintenant, c'est comme si l'ange Gabriel était en train de dire à Marie, tu as trouvé grâce devant l'Éternel. Toi à qui, la salutation, il y a 2 fois, il dit, toi à qui une grâce a été faite. Tu as trouvé grâce devant l'Éternel. Il faut que tu le saches, mon frère,
qu'à chacun d'entre nous, la grâce a été faite selon le don de Christ. Moi, je n'ai pas voulu être ici. C'est la grâce du Seigneur, vous comprenez? Donc, il faut comprendre ça. C'était le deuxième point. Et donc, il va l'expliquer encore. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs. Il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu? Je lis dans une version, le second révisé. Donc, il y a des petites différences, mais ce n'est pas grave. Or, que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Troisième point. Verset 11. Il faut savoir. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi il a fait? Pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. C'est pour cela qu'il a fait. Et la finalité, c'est que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à ce que la Bible appelle la maturité. C'est-à-dire parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. Connaître Christ à la mesure de la stature parfaite de Christ. Connaître Christ. Et l'apôtre Paul était en train de crier quand il parlait aux Philippiens, il était en prison. Il dit, je veux le connaître, je veux le saisir. Philippiens chapitre 3, verset 10. Je veux le connaître d'une manière, le connaître et connaître la puissance de sa résurrection. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est ça qu'on appelle la maturité spirituelle. Et ça fait partie de ce que Dieu a fait pour les hommes. Ainsi, nous ne serons plus, la conséquence c'est que nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices. Lisez la version qui est là. Moi, je lis la version qui est devant moi. Verset 15. Mais en disant la vérité avec amour, nous croitons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Verset 16. De lui, le corps tout entier bien coordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Verset 17. Quatrième point. Voici donc ce que je vous dis, je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. Quatrième point. Ne marchez plus comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Pour ceux qui notent, c'est le quatrième point. Ne marchez plus comme les païens. À chaque fois qu'il donne un conseil, il explique. Pourquoi? Parce que les païens, ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous devez garder une leçon. Vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est-à-dire à faire quoi? Un autre petit point, dans ne pas marcher comme les païens, à vous dépouiller. Dépouillez-vous. À vous dépouiller. À cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et être renouvelé par l'esprit. Deuxième petit point. Vous devez vous dépouiller de la vieille nature. Deuxièmement, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Romains 12, verset 2. C'est la même chose. Verset 24. Cinquième point pour moi. À revêtir la nature nouvelle.
D'abord, à ne pas marcher comme les païens. Le point suivant, 5e point, mais à revêtir la vie nouvelle en Christ. C'est un costume qu'on prend, qu'on assume. À revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait cette œuvre-là. C'est pourquoi les déclinaisons maintenant, le nouveau manteau que vous portez, et faites attention à la suite maintenant. C'est-à-dire que dans votre quotidien, il doit avoir un reflet pratique. Et c'est de ça qu'il va parler maintenant. Quand vous avez un costume nouveau, ça veut dire que, premier petit point de ce point 5-là, vous devez renoncer au mensonge. Le nouveau manteau qu'on doit voir, c'est que vous n'êtes plus un menteur. Vous devez renoncer au mensonge. Et que chacun d'entre vous parle en vérité à son prochain. Pourquoi? Parce que nous sommes les membres d'un même corps. Est-ce que la main gauche peut mentir à la main droite? La sœur Emmanuel est là, le frère Patrick est là. Ils sont différents. Mais ils font partie du même corps. Donc, on doit se dire la vérité. Deuxième point concret, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Deuxième point, c'est des choses pratiques. C'est la nouvelle vie qui fait ça. Donc il faut l'assumer en fait. Il faut l'assumer. Il faut comprendre et l'assumer. Le but, c'est que vous ne donnez pas accès au diable. Parce que lui rôde comme un lion, il cherche un accès. Il ne faut pas lui donner accès. Parce que vous avez revêtu un nouvel habit. La suite. Troisième point. Que celui qui dérobait, celui qui volait, ne dérobe plus. Parce que le nouveau costume est là. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Quatrième point. Qu'il ne sorte point de votre bouche aucune parole malsaine, mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. 5. N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 6e point. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est un aspect pratique. 7e point. Soyez bons les uns avec les autres. Compatissants. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Bien-aimé, on ne peut plus être aussi clair et limpide que ça. Voilà ce que j'avais à dire à l'église. J'en ai fini. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'église. La force de l'église est dans ça. La force de l'église est dans ça, frère. Que chacun d'entre nous mette en pratique cette parole. Ne regarde pas ton frère pour le mettre, mets en pratique. Que ton frère aussi s'exerce à mettre en pratique. Vous allez voir la force de l'église. Bien-aimés, au sortir de ce programme, marchons différemment. C'est ça le grand message. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans vos cœurs. Et que ces paroles nous raccompagnent. Va prendre tous ces points, un par un. Médite-les et mets-les en pratique. Assume-les, il faut les assumer. Assume-les et mets-les en pratique.
le Dieu de paix sera avec toi. Il sera avec toi, assurément. Nous allons prier. Père, ta parole est la vérité. Et ce matin, tu as parlé à nos cœurs, comme tu l'as fait depuis jeudi. Tu veux des enfants bien-aimés, qui s'aiment les uns les autres, qui se pardonnent les uns les autres, qui se disent la vérité les uns les autres, qui marchent ensemble selon la grâce que tu as fait à l'un ou à l'autre, selon le don de Christ. Aide-nous, Seigneur, ici dans cette assemblée de CFC Paris Nord, que nous puissions vivre ainsi, selon ta parole. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans nos cœurs. Très saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Disons merci, merci, oh, merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, merci, ô Seigneur très très saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. maintenant, que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche.